BFM Business, Intégral Placement, met les points sur les i. Et oui, on met les points sur les i avec, comme chaque mardi, notre franc-tireur, Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes associé gérant de Platinum Gestion. On va parler ensemble de ce qui met du vague à l'âme dans l'esprit des investisseurs. Ce qui empêche les marchés de vraiment monter, c'est ce marché de l'emploi américain qui a déçu tout le monde vendredi. Beaucoup moins de création de postes qu'espéré. Cette fois, vous n'allez pas nous dire que les chiffres sont truqués, Olivier. Si, toujours. Toujours, tout simplement parce qu'on a fait cette fois-ci disparaître 663 000 personnes aux États-Unis. C'est-à-dire que le taux de participation à la population active est au plus bas, historique, au plus bas depuis 1979. Donc il faut remonter à loin. Et donc, si vous remettez les choses de façon correcte, de façon moyenne, c'est-à-dire avec un taux de participation moyen autour de 65,8, qui est le taux de participation depuis des années, vous avez un taux de chômage qui n'est plus de 7 et quelques, comme on vous a donné, mais qui est de 11,6, qui est proche du record absolu qui était août 2012, qui était à 11,7. Après, tout dépend du nombre de personnes qui s'inscrivent ou se désinscrivent. Non, c'est des gens qui sont au chômage. Arrêtez de me dire que c'est pas trafiqué, etc. C'est trafiqué, puisque on retire de la population active des gens. Voilà. Qui devraient être dans cette population active. Or, ils n'y sont pas. Donc, alors qu'ils ne recherchent plus de boulot, qu'ils n'aient plus d'indemnité, que tout ce que vous voulez, ok, mais c'est des gens qui ne travaillent pas en attendant. Bon. Et donc, on a un taux de chômage qui est effarant. Si vous prenez la composante la plus large, aujourd'hui, qui est annoncée à 13,8, si vous la retraitez de la même façon, vous êtes à 18% de chômage. Ça fait presque un Américain sur 5. Ça fait mal quand même. Bon, et quand vous analysez tout le reste, la durée du chômage qui est au plus haut, vous analysez les créations d'emplois depuis janvier 2009, il y a eu 4 millions d'emplois créés. Vous savez dans quoi? Dans quelle classe d'âge? Plus de 55 ans. Donc, c'est de la gérontologie au niveau des emplois des entreprises. Et puis, en revanche, les moins de 55 ans, c'est-à-dire normalement force vive de la nation américaine, là, vous avez perdu 3 millions d'emplois depuis janvier 2009. Donc, tout va bien. Tout va bien aux États-Unis. Il y a quelques signes quand même. La durée hebdomadaire de travail augmente. Ça, c'est signe que les employeurs ont besoin de travail. Vous rigolez. Enfin, regardez les courbes. Le nombre d'emplois temporaires augmente aussi. Ah oui, super. Les emplois temporaires. Super. Ouais, mais ça, il y a des CDI qui sont détruits et puis à la place, on met des CDD mal rémunérés. Superbe. Historiquement, très grand mouvement et mouvement intéressant qui marque une reprise forte. Historiquement, quand l'emploi temporaire repart, ça préfigure des bons chiffres de l'emploi. Mais non, mais il repart. C'est tout simplement qu'on vire aujourd'hui des gens qui ont un emploi stable et bien rémunéré pour les mettre en CDD avec des emplois qui sont à peine rémunérés. Si c'est ça que vous trouvez bien, super. Moi, je dis qu'aujourd'hui, ce qu'on nous a vendu, comme tout ce qu'on nous vend, est encore une fois du bullshit total. Ouais. Alors, j'ai travaillé récemment sur les gaz de schiste parce que là aussi, on vous vend sans arrêt des trucs qui sont faux. Et vous les prenez comme ça, et vous les recrachez comme ça, et personne ne s'en occupe, personne ne va regarder. Attendez, on interroge tout le monde. Si le truc est vrai ou pas. Mais tous les stratégistes le prennent comme argent comptant. À chaque fois. Les gaz de schiste, aujourd'hui, on a lancé ça en 2008 en disant l'indépendance énergétique des États-Unis. Vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Pourquoi vous n'y croyez pas? Mais parce que c'est faux. Parce que si vous regardez les chiffres, en 2008, le prix de l'unité de gaz était à 13 $. D'accord? Le prix d'extraction, c'est 8 $. OK? Aujourd'hui, vous savez combien ça se vend? 4 $. Donc, à chaque fois que vous sortez des millions de BTU, ce qu'ils appellent du BTU, c'est vous sortez 4 $ de perte. C'est pas un secret, tout le monde le sait ça, Olivier. Non, mais c'est pas un secret, c'est simplement... Le tarif du gaz se casse la figure d'ailleurs aux États-Unis, ce qui est pas mauvais pour les consommateurs, tant mieux. Mais ça ne fonctionne pas. Ce que je veux dire, c'est que toutes les boîtes sont en faillite là-bas.
qui sortent du gaz de schiste. Alors qu'on ne nous sorte pas qu'aujourd'hui, on va avoir une indépendance énergétique des États-Unis. C'est faux, archi faux. Archi faux. Donc arrêtons sans arrêt de donner des trucs pour vrais qui sont archi faux. Sauf que tout le temps. Ces prix, tout le monde les connaît, ça n'empêche pas les entreprises d'investir quand même dans le secteur. Et elles ne sont pas a priori kamikazes, les entreprises. Eh bien si, parce qu'elles se retrouvent avec des pertes gigantesques. Qu'elles camouflent bien, parce qu'il faut refiler le bébé à un espèce de crétin qui va arriver et qui va payer très très cher pour pouvoir faire des pertes encore plus. Bon, c'est la manip, voilà. C'est la manip pour tous. C'est une manip pour tous et c'est sans arrêt sur les chiffres, c'est sans arrêt sur les données qu'on vous donne. Là, on a vu Madame Lagarde qui se réjouissait de ce qui se passait au Japon. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Aujourd'hui, le marché monte, il n'y a que ça qui monte. Les commandes à l'industrie, elles sont en baisse faramineuse, malgré la chute du yen. Alors il faut arrêter. Ça n'est qu'un artifice pour faire monter les marchés. Ça n'est qu'un artifice pour faire monter les marchés. Simplement pour que le benet croie que tout va bien. Puisque les marchés montent, ça veut dire que l'économie va bien. Et donc, ce que je vous ai dit la dernière fois, pour se faire tondre beaucoup plus facilement. Bon, certains trouvent que vous attaquez les moutons parce que tout simplement vous êtes un ours, un bear, et un ours, ça attaque les moutons. Mais ça n'a rien de... Je ne suis pas bear pour le plaisir. On est en train de faire des conneries. On est en train d'aller dans le mur et tout le monde se réjouit. Alors, ça vous plaît parce qu'on va se prendre 30 ou 40 points sur le CAC 40. Quand on va se ramasser sur l'euro, sur le yen, sur le dollar, et qu'on va se ramasser en plus sur les indices actions, je pense que vous rigolerez moins. Personne ne rigole. Merci Olivier, et on vous invite chaque semaine dans Intégral Placement. Olivier de la Marche de Platinium Gestion. À la semaine prochaine. Et le CAC 40 qui est en hausse de 0,70%, 3692. Pas de 70%, de 0,7%. Parce que vous avez dit plus 70%, on est en hausse de 0,7%. Voilà. C'est vrai que ça... Non, mais... Ma langue aura fourché. Ouais. En tout cas, dans un instant, le journal. Et dans la prochaine demi-heure, on s'intéressera assez largement à vos placements, avec notamment un point sur le PERP. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir de ce placement grâce à Frédéric Durand-Bazin. C'est à suivre.